Jamais, ni les institutions françaises, ni le gouvernement français ne nous ont considérés comme Français. Je prends quelques exemples tout simples. La première abolition de l'esclavage, c'est le 4 février 1794, après le soulèvement des esclaves à Haïti, à Saint-Domingue, qui deviendra Haïti. Les Guadeloupéens sont tous français dès le 4 février 1794. Et pourtant, en 1802, la République française va rétablir l'esclavage en Guadeloupe. C'est le premier cas de déchéance de nationalité et de remise en esclavage de Français par la République française. Donc, à un certain moment, on se pose des questions. Et ça nous a coûté quoi? 10 000 victimes, dont 300 décapitations sur la place de la Victoire et à Bainbridge. En 1848, la République va abolir l'esclavage une deuxième fois. D'accord? Et que fait la République? Elle va indemniser les propriétaires d'esclaves. Et les esclaves vont se retrouver hommes libres, sans un sou, sans terre, sans logement, avec l'obligation d'aller travailler sur leur ancien maître. Donc en fin de compte, l'abolition de l'esclavage n'a été qu'un acte politique pour sauver les maîtres et maintenir la domination coloniale comme elle l'a été avant l'abolition de l'esclavage. Et on peut aller encore plus récemment. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire des massacres de mai 67. La République a tué plus d'une centaine de personnes dans les rues de Pointe-à-Pitre. Qui a été emprisonné? Des Guadeloupéens. Qui a été décoré? Ceux qui ont tiré et le préfet qui a ordonné de tirer. Donc, en fin de compte, la question, c'est pas de savoir si nous nous sentons français, c'est de se demander, mais est-ce que réellement la République française nous a déjà vus comme français? Et là, ma réponse est catégorique. Pour la France, nous ne sommes pas des Français, nous sommes des sous-citoyens, nous sommes, comme je dis vulgairement, des macaques de la République, mais en fin de compte, nous n'avons jamais été considérés comme des citoyens français.